Je suis désolé, mon Pacalou, hein, mais les sangliers sont toujours là. Quoi encore? Mais c'est sans fin, cette histoire. Oui, oui, j'en ai peur, hein. Et puis, comme on a reçu beaucoup, là, bah, peut-être qu'ils cherchent leur nourriture sur les grandes étendues d'herbe qui restent. Ah oui. Puis c'est les greens, alors c'est la seule partie qui est encore arrosée. C'est trop vrai, ça, mon Pacalou. Puis sur ce green en forme de triangle droit, là, bah, ils ont dévasté un cercle complet. Un cercle inscrit dans le triangle, on dirait. C'est pas, ça fait pas de politique, mon Pacalou. Mais non, inscrit veut dire que le cercle est tangent aux trois côtés, Smarty. Et donc tu sais calculer le rapport, etc., Smarty. Oui, j'ai compris. Alors, Smarty, étudions ta question en dessinant une représentation du green, un triangle donc, rectangle ici, et un cercle inscrit dans l'intérieur. Le disque est détruit. As-tu un peu d'infos, Smarty? Oui, oui, mon Pacalou. Là et là, ça fait 30 et 50 mètres de long. Ah bien, c'est parfait. On a tout ce qu'il faut pour calculer les surfaces. Ah bon, mon Pacalou? Oui, oui, Smarty. Allons-y. Alors, commençons par tracer le rayon R du cercle qui est tangent au triangle à 3 points. Là, là et là. Donc, j'ai 3 fois le rayon ici. Et puis, ces deux tangentes ici au cercle ont la même longueur. Ah bon, mon Pacalou? Oui, oui, Smarty, on l'a vu ici, là. Alors, on peut en dire autant ici et là. Et puis là, bah, nous avons R, le rayon du cercle inscrit. Du coup, le côté en bas vaut R plus 50, celui de gauche vaut R plus 30, et puis l'hypoténuse, c'est 30 plus 50, c'est-à-dire 80. Et bien maintenant, je peux appliquer Pythagore dans le triangle rectangle. 80 au carré, c'est égal à R plus 30 au carré, plus R plus 50 au carré. Alors 80 au carré, 8 fois 8, 64, avec 2 zéros, ça fait 6400. R plus 30 au carré, ça fait R au carré, plus 2 fois 30 fois R, plus 30 au carré. Et puis R plus 50 au carré, c'est R au carré, plus 2 fois 50 fois R, plus 50 au carré. Alors là, je vois que j'ai R au carré et R au carré, donc ça me donne 2 R au carré. Là, j'ai 2 fois 30, 60 R, et là, j'ai 2 fois 50, 100. 60 et 100, 160 R. Là, j'ai 30 au carré, c'est-à-dire 900. Et là, 50 au carré, 2500. Donc 900 et 2500, ça fait 3400. Alors j'ajoute moins 6400 des deux côtés pour faire disparaître à gauche qui devient 0. Et puis 3400 moins 6400, ça fait moins 3000. Et maintenant, je divise par 2 pour simplifier. J'ai donc 0 égale R au carré plus 80R moins 1500. Alors maintenant, je peux calculer l'aire du triangle. L'aire du triangle, c'est la moitié du côté ici, R plus 30, que multiplie le côté là, R plus 50. Alors, je déploie R plus 30 fois R plus 50. Ça me donne R fois R, c'est-à-dire R au carré. Là, j'ai 30 fois R et là, j'ai 50 fois R, donc ça me donne plus 80R. Et j'ai 30 fois 50, 1500. Alors, l'astuce que je vais utiliser maintenant, c'est que je vais ajouter et soustraire 3000. Comme ça, le plus 1500 moins 3000, ça devient moins 1500. Mais le plus 3000, parce que j'ai ajouté 3000 moins 3000. Ça fait 0. Et maintenant, on regarde bien, le R au carré plus 80R moins 1500. Oh, bah, c'est exactement en rose la formule de tout à l'heure, et on sait que ça vaut 0. Donc j'ai donc un demi de 0 plus 3000, c'est-à-dire un demi de 3000, c'est-à-dire 1500 mètres carrés pour l'aire du triangle. Et la surface du cercle de Kumapakalu, c'est pi r carré, ça aussi, mais t'as pas calculé r du tout. C'est vrai, c'est vrai. Alors on va résoudre l'équation en rose là-haut. On va commencer par calculer le discriminant. Delta, en général, on le note. Donc on prend 80 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1500. C'est la formule delta est égal à b2 au carré moins 4ac si a, b et c sont les coefficients du polynôme du deuxième degré. Alors 80 au carré, ça fait 6400. Et là, j'ai moins 4 que multiplie 1, c'est moins 4. Et moins 4 que multiplie moins 1500. Les moins s'annulent, ça devient un plus. 4 fois 1500, c'est-à-dire 6000. 6400 plus 6000, bah, ça fait 12400. Que je vais écrire tout de suite sous la forme 400 que multiplie 31. Et maintenant, je connais les solutions de cette équation. R, c'est égal à moins B, là c'est moins 80 ici, plus ou moins racine de delta sur 2A, et A vaut 1 ici, donc ça fait sur 2. Alors évidemment, comme le rayon d'un cercle est forcément un nombre positif, je ne vais pas prendre l'hypothèse moins 80 moins racine de delta, ça fait un nombre négatif, ça n'a pas de sens. Donc la seule solution pour notre rayon, c'est moins 80 plus racine carrée de delta, et c'est pour ça que j'ai écrit tout à l'heure 400 fois 31, parce que racine de 400, bah, c'est 20, et racine de 31, là par contre, bah, c'est racine de 31, on ne peut pas simplifier. Et le tout, donc, que divise 2. Et maintenant, bah, moins 80 que divise 2, ça fait moins 40. Et 20
racine de 31 que divise 2, bah, ça fait 10 racine de 31. Ça nous donne à peu près 15,68 mètres. Et maintenant, je peux calculer l'aire du disque avec la formule, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, Smarty, pi r au carré. R vaut donc 10 racine de 31 moins 40, donc je change dans la formule. Pi fois 10 racine de 31 moins 40, le tout au carré. Et ça, je prends ma calculette, ça me donne environ 772,17 mètres carrés pour l'aire du disque. Donc quand je fais le ratio, l'aire du disque que divise les 1500 mètres carrés de tout à l'heure du triangle, j'obtiens environ 51%. Voilà, on sait que les sangliers ont détruit 51% de ce green. C'est encore beaucoup ça, mon pacalo, hein. Puis ça va coûter de la graine, tout ça, hein. Oui, tu as raison. Puis si tu ajoutes le manque d'eau, bah, la vie n'est pas facile en ce moment pour les jardiniers, hein. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vignette pour d'autres aventures mathématico-physico-golfiques. The Art, mon pacalo, The Art.